Bonjour à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match OM Nantes. La Tribune OM est ouverte et comme d'habitude, c'est Thomas qui est avec moi. Comment tu vas, Thomas? Salut tout le monde, salut Julien. Bah écoute, ça va bien, on est prêt à chasser du canari. À chasser du canari, j'aime bien Donc cette expression. voilà, on va se mettre en place pour essayer de les manger ces canaris. Voilà, à la brochette, comme il faut. Donc on va préparer, comme je l'ai dit, cet avant-match. On va parler d'OM Nantes, on va parler de la compo, on va détailler nos attentes, tu vas nous donner les dernières infos d'avant-match. Ouais. On aura dans une deuxième partie un sujet un peu plus tourné sur nos attaquants. Donc on va parler de Dieng et de Milik notamment, on va évoquer leur situation. Et enfin on terminera par le mercato, puisque le mercato continue de s'emballer du côté de l'Olympique de Marseille. On parle de Malinowski et de Eric Bailly. Donc on va en parler de ces deux joueurs juste à la fin, on va donner notre avis dessus. Mais tout de suite, on va démarrer avec OM Nantes, l'avant-match et les dernières infos que tu nous donnes. Ouais, alors du coup, j'ai un peu écouté les conférences de presse. Donc Igor Tudor hier, bon, toujours aussi emballé par faire une conférence de presse, j'ai l'impression. Ouais. C'est assez, ça en devient assez comique, à limite. Il y a deux, trois réponses qu'il a données, c'était assez lunaire, hein, par rapport à certaines questions. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, tout le monde semble être OK. Paul Lopez, alors c'est toujours un peu l'incertitude, c'est-à-dire Ah, qu'on ne sait pas véritablement s'il va être dans le groupe ou pas. a priori, il va mieux. Euh, A priori, il va mieux. Tudor a dit qu'il s'était entraîné toute la semaine. Mais voilà, donc à voir s'il sera là. Je pense que s'il est là, il sera titulaire. Mais sinon, bon, on a toujours Blanco qui est là. Voilà, sinon, bon, pas de suspension, pas d'autres blessures. Alors, il y a eu la petite info, Alexis Sanchez qui apparemment a loupé l'entraînement hier. Oui, oui, oui. Mais bon, voilà, on n'a pas d'infos par rapport à ça. Donc, bon, on verra c'est ce qu'il en est par rapport à Alexis Sanchez. Du côté de Nantes, la seule apparemment absence, ça serait Moussa Sissoko, Ouais. qui est arrivé à Nantes cet été, qui serait encore blessé, hein, de ce que j'ai vu. Ce qui est plutôt bon Voilà. pour nous, hein. Oui, oui, ça reste un joueur d'expérience, voilà. Bon après, à voir quel niveau il a, parce que je sais, j'ai pas trop suivi son parcours depuis 2 ans là, donc à voir un petit peu comment il est, mais en tout cas voilà, apparemment il serait encore absent. D'accord. Voilà. Bon, sinon dans les conférences de presse, qu'est-ce qu'on a retenu? Il y avait Rongier aussi qui est passé en conférence de presse, qui a dit que voilà, effectivement, physiquement c'était compliqué hein, de digérer notamment La la grosse prépa. préparation de la grosse prépa. Il a parlé très rapidement aussi d'une éventuelle prolongation de contrat. Il serait pas contre, mais bon voilà, il attend de voir venir, donc C'est à étonnant voir quand même, aussi. hein, parce que Rongier, je reviens sur la partie physique, c'est plutôt un joueur justement qui a un gros coffre et qui est physiquement, il est très affûté. Il s'entraîne régulièrement, même en dehors des entraînements du groupe. Ouais, Il a une énorme condition physique. Si lui, il commence à se plaindre de la ouais. préparation, c'est que les autres, Bah, ils doivent aussi déguster quand même, hein. c'est pas se plaindre, je pense pas, mais c'est que vraiment ouais, il a Il senti que relève quand même que voilà, c'était dur, quoi, voilà. ouais, Déjà, à la fin du match contre Brest, il avait dit, déjà mi-temps, on en a chié parce que, physiquement, je pense qu'on n'était pas bien. Donc voilà, non, je pense que ça a été une très grosse préparation. En termes d'infos, ce qu'on peut aussi noter, c'est qu'il y a eu un nouveau changement aussi de staff, hein, puisque ouais. l'entraîneur des gardiens s'est fait dégager par Longoria. On a rappelé, c'est John Pasquale, je crois qu'il s'appelle, hein. Ouais, C'était l'ancien. l'ancien qui était venu avec Sampoli, qui était reparti avec Sampoli. Du coup, il est revenu. Donc voilà, bon, c'est toujours un peu particulier ça aussi, mais bon, voilà. Voilà, sinon après en termes d'infos, bon, pas plus, pas moins, j'ai envie de te dire. Ah, On mais c'est est, très bien, hein, qu'on voilà, ait l'effectif au complet, déjà, c'est déjà la on a première des bonnes l'effectif, nouvelles. on a l'effectif au complet. Issa Kaboré, par contre, ne sera pas là, je crois, hein, D'accord. parce que il y a une Donc, histoire de suspension. ah, Il avait pris un carton rouge lors du dernier match de la saison avec 3. ouais. Et on ne sait pas exactement s'il a purgé ses matchs de suspension pendant les 2 premières journées de Ligue 1 ou si en fait sa suspension va démarrer que pour le match contre Nantes. Voilà. D'accord. Aux dernières infos, j'ai pas forcément vu de nouvelles, donc à voir s'il sera là ou pas. Ok. Mais voilà, sinon pour les infos, c'est à peu près.
Très bien, merci. On va passer du coup à la composition que l'on attend. Déjà, Ouais. la première question, c'est est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir du changement, surtout par rapport à la performance, même à la non-performance, j'ai envie de dire, que l'on a réalisée à Brest. Est-ce qu'on va avoir du changement? Est-ce que tu penses que Tudor va quand même commencer à bouger un petit peu son 11 de départ? J'ose espérer. J'ose espérer parce que s'il nous remet encore le même 11 là, Ça serait un ça peu commence. étonnant quand même là, hein. Moi, ça m'étonnerait un petit peu. Je trouve que ça serait même pas forcément une bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à amener un peu plus de solutions, notamment offensivement et défensivement. Il faut qu'on soit un peu plus rassuré. Ouais. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, mais il faut quand même, je pense qu'on amène bien deux, trois nouveaux joueurs dans le 11. Oui, Selon oui, moi. oui, je suis d'accord. De toute façon, il faut apporter un souffle neuf et il y a des joueurs, moi je pense à Under notamment, je vois pas pourquoi il démarrerait le match là face à Nantes, hein. Après les deux premiers matchs qu'il a livrés cette saison, c'est très compliqué de l'aligner encore une fois quand tu vois que tu as même Payet ou Suarez sur le banc. Voilà, Under. Bon, je suis désolé, il doit pas être dans le 11 de Mm. départ. Bon, on va y revenir, hein, on Ouais, va ouais. commencer notre compo. Donc du coup, bon, pour le gardien, tu partirais sur qui? Plutôt Paul Lopez, s'il est dispo? Ou Ben tu écoute, penses que ça va être Blanco? moi j'aimerais bien continuer avec Blanco. Eh, J'aimerais le bien continuer avec débat, Blanco. je pense qu'on l'aura bientôt, ce débat. Ouais, ouais, mais on peut même, je pense qu'on va même l'avoir maintenant parce que honnêtement, Blanco, enfin, moi j'ai trouvé bon. Alors effectivement, il y a toujours son jeu au pied, moi, qui me fait peur. Ouais, Et j'ai envie de te dire, c'est pas Paul Lopez qui va me rassurer avec son jeu au pied non plus. non. Donc, Et puis Blanco a sorti quand même quelques beaux arrêts, hein, ben ouais, et puis encore à Brest. je le trouve, même au niveau des arrêts, je le trouve meilleur que Paul Lopez. Sur la ligne, oui, oui, Tu oui, j'ai vois, l'impression qu'il est je, meilleur sur les je arrêts sens qu'il réflexes. est, un réflexe, il est meilleur. Ouais. Alors c'est sûr que c'est pas un gardien qui va sortir au-delà de sa zone de la surface de réparation, mais j'ai envie de te dire, c'est pas forcément ce qu'on demande à un gardien non plus. Donc voilà, moi je. Après, ça va être compliqué vis-à-vis du statut qu'a Paul Ah, c'est Lopez sûr. désormais, hein, mais Non mais c'est sûr. Après il y a une logique de club. La logique de club voudrait que ça soit Paul Lopez parce que c'est le gardien titulaire, il a été recruté pour ça, donc voilà. Maintenant, si on reprend alors ce on qu'a dit, alterne comme l'an dernier. voilà, non mais c'est ça. Si on reprend ce qu'a dit Longoria en début de saison, lorsqu'on parlait du départ de Mandanda, il avait été dit à Mandanda que la concurrence existerait encore entre les deux gardiens et que du coup il n'avait pas de place titulaire attitré. Donc si on prend ce raisonnement-là, bah, pour le moment, je vois pas pourquoi Blanco irait sur le banc. Allez, on Voilà. prend Blanco alors. On Ouais, prend moi Blanco. je vais Blanco. La tribune OM choisit Blanco. C'est ça. Alors la défense, gros chantier là encore. Là, Alors qu'est-ce la qu'on va faire? défense, Est-ce que la Isaac défense. Touré, on le fait démarrer cette fois? Ah, moi j'aimerais qu'on le fasse démarrer. Maintenant, À la alors place de qui? est-ce que tout dort? Alors moi c'est à la place de Balerdi, Ouais. sûr, à la place de Balerdi. J'ai envie de te dire, je prendrais un petit risque sur cette composition. C'est-à-dire que je ferai donc Touré axe gauche, Mhm. Mbemba évidemment axe droit, et j'enverrai Kaletakar en axe. Calais Takar. Ah oui, Ouais. carrément, on est sur le du revenant là. Ouais, ouais, parce que Gigot, Il est dans le dur, hein. je l'ai pas trouvé bon. Non, Je l'ai non, pas non, non. trouvé bon et je pense que voilà, je sais pas. Soit il se met trop de pression parce que c'est un mec de la région, l'OM c'était un peu son rêve, etc. Mais je le trouve vraiment pas terrible et vraiment différent de ce que j'avais vu notamment Hmm. lorsqu'il était au Spartak. Donc bon, voilà. Balerdi, je pense que vraiment son erreur du premier match va quand même bien le mettre dedans et je le trouve vraiment pas bon axe gauche. Pour te dire, j'ai hésité entre soit Balerdi, soit Calais Takar pour le troisième défenseur axe Mhm. un peu libéraux. Mais j'ai envie de revoir Calais Takar parce que je me dis que de toute façon ce mec-là on va le garder, on va pas le vendre, je le vois pas partir. Non, non, non. Donc D'ailleurs, il n'y a plus aucune rumeur hein, autour de lui. C'est voilà, calme plat. il faut qu'on l'utilise parce que je pense que s'il se remet un peu dedans, il a intérêt à se remettre dedans parce qu'il y a une Coupe du Monde à jouer. Oui, Voilà, oui, bien sûr. si on enlève un côté financier avec lui, qu'on lui dit bon écoute voilà machin. Même si au fond de moi j'ai envie de le mettre en réserve, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien C'est sûr, avec ce bien qu'il a sûr. fait, j'ai envie de le mettre en réserve. Donc J'ai tout à fait compris, ouais. je suis un peu partagé, tu vois. Je tente caler Takar sur le coup et puis s'il est fort à ce Allez, moment-là, je le verrai plus de la saison. on part Bon, sur un nouveau trio défensif. donc Bon, toi tu mettrais pas caler Takar toi? Non, tu hésiterais quand même.
Bah, je mettrais Touré, ça c'est sûr, mais Kaletakar, non, je pense que je partirai encore sur Gigot, même s'il est un Ouais, peu dans le dur, et après avoir, je lui donnerai encore quelques matchs en tout cas à Gigot d'accord. avant de le foutre sur le banc, le pauvre. Bon, et tu sais quoi, on mettra, on mettra Touré, Gigot, Mbemba sur D'accord. sur la compo. Mais Takar, je pense que ça, à un moment donné, ça va revenir quand même. On verra. Les pistons, Bon, pas les de pistons, surprise. voilà, pas de surprise. Tavares, Klose. Au milieu de terrain. Alors, au milieu de Alors, terrain, là, moi, je fais un vrai changement. ah, C'est-à-dire que là, Rongier a été dans le dur. ouais, ouais, ouais. Guendouzi, je trouve qu'il est pas non plus foufou en début de saison. Donc, les deux vont sur le banc. Ah oui, t'es radical. Et ouais, et je mets Verretou, Gerson. Et pourquoi pas, oui. Je mets Pourquoi pas. Verretou, Gerson. Verretou, il faut le lancer. En plus, c'est un ancien Nantais, donc j'aime bien toujours l'idée que les mecs jouent contre leur ancien club. Mhm. Ça Voilà, fonctionne bien. il faut le lancer, je pense, sur ce match-là. Et Gerson, parce que il y Du a un coup, tu le débat redescends aujourd'hui. d'un cran. Moi, je le redescends d'un cran parce qu'il est meilleur à ce poste-là. Je Ok. fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'il faut le mettre dans le trio offensif. Il sera toujours, pour moi, il sera vraiment meilleur dans ce milieu de terrain. Il part de plus loin, il pourra apporter le danger de plus loin. Voilà, Ouais. je sais pas ce que Je, t'en penses, mais je commence à comprendre ce que tu vas faire devant, oui, oui, mais je vois se dessiner le 11 de départ au fur et à ouais, mesure. on va voir, on va voir. Et tu mets qui toi au milieu? Du coup, j'imagine que tu vas peut-être mettre Payet. Ah, alors, moi je mets Payet. Ouais, je vais le Eh titulariser sur oui, ce match. avec Je vais deux le attaquants mettre devant. parce que en fait, je me dis une chose, c'est que là, si tu le mets pas, tu le perds. Tu joues en 3-5-2 avec deux attaquants. Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin, c'est une sorte de 3-4-3 en Ouais, fait, hein. ouais, ouais. Parce que le 3-5-2, ça voudrait dire que vraiment Payet, il est vraiment dans le milieu de terrain et je le mets Hmm. quand même un peu plus haut. Mais je le mets en numéro 10 par contre, un vrai Ouais, je numéro vois. 10 et je lui mets deux attaquants. Et les deux attaquants, du coup, je pars sur une doublette Luis Suarez Milik. D'accord. Alors la Ouais. question que je voulais te poser justement, c'est Milik. Est-ce que il mérite de sortir du 11 de départ ou est-ce que ça serait trop sévère? Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à être plutôt pro Milik à la tribune olympienne, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui commence, et à juste titre hein, d'ailleurs, à s'énerver un petit peu par rapport à ses performances. Ouais. Milik, est-ce que ça serait pas judicieux de lui faire un petit tour sur le banc? Non. Non? Non, parce que il a. Alors, en fait, ça va dépendre d'une chose. Est-ce que tu considères que Milik fait partie de ton projet ou pas? Si On va tu en es dans reparler l'idée hein, de, dans voilà, les attaquants. Hein. c'est ça. Mais si tu es dans l'idée de vouloir le vendre, à ce moment-là, il y a moyen de le mettre sur le banc. Ouais. Par contre, si tu considères que non, c'est mon attaquant, ben en fait, c'est un mec aujourd'hui, il faut qu'il reprenne du rythme. C'est Non, mais aussi, puis je pense qu'avec Payet derrière et avec Suarez à ses côtés, ça peut fonctionner. Hein. voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, Milik doit reprendre du rythme. Hmm. Parce que il est là quand même depuis un moment, mais entre ses blessures, apparemment en plus en préparation, il a chopé un virus qui l'a fait perdre quelques kilos. Enfin, en tout cas, c'était un truc un peu violent apparemment. Donc, il n'a pas eu une préparation malheureusement. Une bonne tourista chopée en Ouais, voilà, Grèce, tu je sais pas vois. où. Ouais, tu sais pas, hein, mais bon, c'est chopé un truc bien sympathique apparemment. Donc voilà, il faut le remettre dedans quoi. Et alors il a fait deux premiers matchs où il a quasiment pas eu d'occasion. Ouais. Je l'avais trouvé utile sur le premier match, un petit peu moins sur le deuxième. Mais là, j'ai vraiment envie de le mettre dans les meilleures conditions. Ouais, là, Euh, c'est un peu la dernière chance alors dans ce cas-là, hein, parce que il a intérêt quand ah, même à sortir un match. Hein. je lui mettrai pas encore la dernière chance, mais bah, après on va nous dire qu'on est trop, enfin, Et oui, oui, oui. on va dire qu'on est trop pro Milik, on est vachement patient avec lui et on l'est peut-être un peu moins avec d'autres, mais c'est un attaquant pour moi qui est encore qui peut être encore un super attaquant quoi. Je veux Mhm. dire, il est suivi par la Juve par exemple. Bon voilà, rien que ça veut dire quand même quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Donc Bon, sur ce 11 je de départ, en tout cas, ça ferait quand même un gros chamboulement, hein, et je comprends le besoin de toute manière par rapport à Brest et la prestation qu'on a livrée. Il faut des changements. On les a un petit peu évoqués. On va passer à nos attentes. ouais. Du coup, quelles seraient tes attentes sur ce match? Qu'est-ce que tu espères voir et qu'est-ce que tu as comme objectif pour ce 11 de départ? Bah, déjà, ce que j'espère voir, c'est une vraie emprise sur le match, Ouais. avec un vrai Retrouver pressing, vraiment ce. voilà, un vrai pressing de tous les instants. Donc ça, c'est une première chose. D'ailleurs, Camboiré, l'entraîneur de Nantes, en conférence de presse, a dit qu'il s'attendait
à avoir un vrai gros pressing très intense dès le début du match. Donc je pense vraiment qu'il faut vraiment qu'on le fasse. Après, ce que j'attends vraiment aussi, c'est de voir, on va revenir à Milik, mais de voir un Milik bien servi et qui ait vraiment un rôle de buteur, Et un oui. vrai rôle de buteur, c'est-à-dire qu'il a autour de lui des gens qui vont faire un peu le sale boulot. Je pense à Luis Suarez. Oui, mais il faut Et qu'il reste dans la surface, Milik. il faut C'est qu'il soit dans voilà, la surface, à la réception des centres, exactement. parce que des centres cette année il y en a. Donc voilà, il faut vraiment que Milik soit au cœur du truc. Donc ça, c'est ma première attente. Ouais, Et ma deuxième attente, j'ai envie de voir ce que peut apporter Jordan Verretou au milieu de terrain, d'accord. parce que vraiment, je pense qu'il peut vraiment s'imposer comme un élément très important. En Donc tout ça cas, peut il est aller. venu pour ça, hein, vu le montant qu'on a investi sur lui et Bah, le projet sur lequel on l'implique, il vient pour totalement, s'imposer. Il vient pour totalement. s'imposer. Il vient pour être un titulaire au milieu de terrain. Donc après, ça va faire du monde, évidemment. Et si le duo Veretout-Gerson est aligné, je suis vraiment curieux de voir ça. Bon, ça m'étonnerait hein, que Tudor le fasse, mais Ouais, ouais. si jamais il le fait, je Non, serais mais très curieux. il y a des vrais inconnus autour de cette composition, je pense. Ouais. Et toi, tes Moi, attentes? alors pour mes attentes, ben, justement de la rotation, j'espère que Tudor ne va pas s'entêter avec son 11 de départ. Ouais. Évidemment, on l'a dit. Je reviens sur ce qu'on a dit un petit peu aussi, puisque je rajoute, ben, je mets encore une fois, ça fait 2 matchs déjà que je te le sers, mais c'est la solidité défensive. J'insiste Mhm. là-dessus. Je ne veux pas qu'on encaisse de but. Je veux enfin pouvoir regarder un match sereinement, sans me faire caca culotte toutes les 10 minutes. Euh, je veux retrouver ce pressing et cette intensité aussi du premier match contre Reims. Mhm. Voilà, c'est important, je pense, de reprendre cette marche en avant. Et mine de rien, si on valide avec une belle performance face à Nantes, eh ben en 3 matchs, ça fera 7 points. C'est pas dégueulasse, Ah, c'est bien. c'est plutôt bien pour une entame, même si c'est des adversaires prenables. Eh ben on est bien lancé. Avec surtout un effectif qui a été bien remanié. Juste pour en revenir à la défense, Hmm. bon, ça me dérangerait pas si on prend un but ou deux. C'est juste qu'on ait Ou deux quand même. non, mais qu'on ait un scénario comme le premier match. D'accord. C'est-à-dire qu'au final, Oui, tu es tu serein. tapes. Voilà, tu es serein, ouais. Tu es Oui. serein, voilà, tu es serein. Tu gagnes 4-2, ça me va, tu vois. Ok, très bien. On a abordé déjà le sujet un petit peu, mais on va l'approfondir un petit peu plus maintenant. On va parler des attaquants, Thomas. Ouais. Donc, on va évoquer la situation de 2 attaquants pour lesquels il y a beaucoup de débats en ce moment. C'est Bamba Dieng et Milik. Donc déjà, le premier, Dieng. Donc aujourd'hui, la situation est très compliquée parce qu'on sait il est à vendre. Mhm. Malheureusement, il est toujours invendu. Les dernières rumeurs étaient pas terribles. On parlait de Nice avec un prêt, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ouais. Sauf que là, ça commence un petit peu à devenir urgent. Il reste une dizaine de jours sur le mercato, une grosse dizaine de jours. Dieng ne rentre pas du tout dans les plans de Tudor. Là, qu'est-ce qu'on en fait de Dieng? Ça commence à être compliqué là. Là, c'est très compliqué le cas Dieng. Et surtout, moi, je trouve qu'il y a enfin, on, c'est très partagé l'avis autour de ce joueur. C'est-à-dire qu'il y a des supporters qui vont le considérer comme limite Samuel Eto'o, quoi. Tu vois, Ouais. il faut absolument le faire jouer. C'est notre pépite, c'est notre machin, notre truc. Ok. Bon, il y en a d'autres qui vont voir plus ses défauts, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a quand même besoin d'énormément d'occasions pour marquer un but. Mhm. Alors ça se travaille, mais quand même, hein, il faut quand même le noter. La situation en plus, elle est vraiment bizarre parce que apparemment il y a un souci par rapport aussi à Jambars, Ouais. parce que c'est un joueur qui vient donc de l'école De l'académie de de football, ouais, l'académie de de Jambars. Jambas. Mm. C'est un accord qui avait été conclu sous l'époque Hero, notamment avec Larguet qui était un peu investigateur de tout ça. Et c'est un accord aujourd'hui qui n'existe quasiment plus. En tout cas, il y a un gros malentendu, un gros désaccord entre l'OM et Jambars. Et l'agent de Dieng est partie prenante dans l'académie de Jambars. Et du coup, c'est ça qui ferait que il y a un gros souci. Et c'est pour ça que, apparemment, ce serait pour ça que Longoria voudrait vendre Dieng, parce que voilà, il sait qu'au niveau de la prolongation, c'est quasiment impossible de le prolonger aujourd'hui, Dieng. Même si les dernières infos annoncent que, par exemple, Dieng ne serait pas contre prolonger, mais Non, mais apparemment, peut-être que le joueur, effectivement, il est pas contre-prolongé. Après, de ce qu'on a compris depuis le début, depuis son arrivée, le début de son aventure olympienne,
il y a quand même eu plusieurs fois des demandes de revalorisation salariale. À chaque fois qu'il a enchaîné quelques matchs, de suite on en a parlé. On imagine très bien quand même qu'il a un agent qui est assez gourmand et qui fait le pressing assez régulièrement auprès de Longoria pour ça. Après, pour sa défense, c'est juste une chose. C'est vrai Il qu'au n'y a pas un départ, gros salaire comparé aux autres. ouais, il était quasiment rien payé, quoi. C'était depuis Oui, le CMR, ça, c'était limite, hein. Donc, là, il a un salaire un peu plus décent, même si ça reste tout en bas de la grille salariale de l'OM, hein. C'est vraiment oui, oui, oui. l'un des plus petits salaires. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que le souci, il est plus extra sportif que sportif. Oui, bien sûr. Ouais. Donc bon, aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un vrai avis définitif. Je trouve quand même qu'il y a une zumba autour de Dieng sur les réseaux notamment. Limite, il nous faut que lui. Ça doit être lui notre numéro 9. C'est Mamadou Niang réincarné. Bon, on va se calmer un peu, hein. Mais moi après pour te dire, en début de saison, je considérais que Dieng faisait partie de l'ossature de l'équipe. C'est-à-dire Et que moi aussi. Et moi aussi, ouais. je comptais le garder à la seule condition qu'on le prolonge. Parce Ouais. que, est-ce que je pense que les supporters oublient de voir, c'est que j'ai beaucoup vu d'avis de gens dire, c'est pas grave, on le prolonge pas, il lui reste 2 ans de contrat, il fait une grosse saison avec nous, et l'an prochain, on le revendra très cher. C'est un très très mauvais calcul parce que l'an prochain, Il il lui restera qu'un restera an. qu'un an de contrat. Donc, il peut Eh oui. faire la saison qu'il veut, Dieng. Il peut marquer 25 buts. Sa valeur, elle va pas non plus grimper à Dieng. Aujourd'hui, sa valeur, elle est quoi? 15, Grand max. voilà, 10, 15. S'il fait une grosse saison, ça va pas dépasser les 20. Parce que c'est un joueur, en plus, alors ça, on va rentrer dans d'autres considérations, mais c'est un joueur qui n'a pas été formé en France. Mhm. C'est un joueur formé en Afrique. Et, alors ça, on peut le déplorer, mais la valeur des joueurs formés en Afrique est beaucoup moins importante qu'une valeur, par exemple, les binationaux qui sont formés en France auront toujours une valeur beaucoup plus importante que les joueurs formés en Afrique. Ça, c'est un truc, Ouais. c'est comme ça. On peut le regretter, évidemment. Mais les gros clubs, aujourd'hui, un joueur qui est formé en Afrique, ils le regardent d'un œil, tu vois, voilà. Ils vont pas non plus trop s'intéresser à ce type de joueur-là. Ouais, C'est pour ouais. ça d'ailleurs que parmi les prétendants qu'on entend, on entend quoi? Lorient, Nice, on parlait un peu d'un club allemand, Fribourg. Bon, tu vois, Ça fait pas rêver non on, plus. on est niveau Europa League, quoi, tu vois, on Oui, n'est oui, pas bien sûr. niveau, on n'est pas et même les gros clubs anglais, on parle pas de gros clubs Moi, anglais, hein. je trouve ça dommage parce que je l'aurais bien vu s'intégrer dans l'équipe et j'aurais préféré plutôt qu'on se sépare d'un Bakambu, par exemple. Ah, mais je suis d'accord. Mais bon, je comprends aussi le côté réalité économique et c'est une des rares valeurs marchandes sur lesquelles tu peux t'appuyer pour faire rentrer quelques millions, même si c'est pas non plus des dizaines et des dizaines de millions. Bah, ça Mais, reste quand même un voilà. joueur que tu peux revendre entre 10 et 15. Je pense d'ailleurs que Longoria, à mon avis, il voit pas non plus un potentiel de fou chez Dieng. Ouais, Tu vois? Je suis pas persuadé qu'il se dit, ce mec-là, je lui fais 4 ans de contrat, et bien dans sûr. 2 ans, je le revends en 40 millions. Mm, mm, mm. Je suis pas persuadé qu'il voit en Dieng un joueur comme ça. Ouais. Je pense qu'il voit un bon joueur de Ligue 1, capable de marquer sa dizaine de buts par saison, Mais mais pas pas plus. plus. Ouais. Tu vois? Et ça, faut voir, quoi. Faut voir si c'est vraiment ça ou si ça peut être un meilleur joueur que ça. Eh ouais. On va parler de Milik maintenant. On a vu que Milik aurait été proposé à certains clubs. Alors, Ouais. est-ce que c'est du pipeau? Parce que Milik, il semble quand même rentrer dans les plans d'Igor Tudor. C'est étonnant, hein. Ça fait 2 fois qu'il est titulaire. On comprend aussi le fait qu'on soit légèrement déçu côté supporter. Je parle de ses performances. Moi, je pense que le staff technique olympien est beaucoup plus patient que les supporters. Et Oui. j'ai du mal à donner du crédit à ces rumeurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Alors, je pense que Longoria l'a vraiment proposé D'accord. parce que il doit se dire une chose, il doit se dire si je reçois une offre à 15-20 millions pour Milik, vu son état de forme, vu ses blessures, même si c'est un très bon attaquant, et je pense qu'il doit avoir une solution à côté. Tu vois, il doit avoir une solution de Mhm. rechange. Ouais. Il a dû trouver une bonne solution de rechange. Et à ce moment-là, il se dit, autant le vendre. Voilà. Après, ouais, voilà, Mais t'as intérêt à avoir une solution parce que si du coup, on vend Dieng, on vend Milik, tu te retrouves avec une attaque Bakambu Suarez, c'est un peu léger quand même. oui, même Bakambu est aussi poussé vers la sortie. Après, voilà, moi, de ce que je sais, c'est que vraiment, Milik a vraiment été proposé, ça c'est sûr. Mais après, qu'est-ce que ça va donner?
Bon, lui, apparemment, il se plaît quand même bien ici, hein. Il est bien à Oui, Marseille, hein. je comprends, hein. Il a trouvé un bon endroit. Il vit quand même dans une belle villa. Tu vois, il est bien traité au club. Bien sûr. Bon, Il est donc, encore aimé dans le stade, on l'a vu, hein, la ouais, dernière ouais, dans le fois, à stade, sa il est sortie, il a aimé. été ovationné. Il est Non, aimé non, dans le c'est stade. sûr. Alors, bon, il sait aussi que là, ça peut varier quand même, hein. La cote d'amour, elle peut Bien quand même sûr. vite redescendre. Faut quand même pas oublier que Milik, ça fait quand même depuis le mois de mars qu'il marque plus, hein. Ouais, ouais. Alors, certes, il y a eu la trêve entre temps, mais quand même, hein, ça Oui, commence oui, oui. à, Il va falloir qu'il se il va réveille falloir assez vite. débloquer. Ouais, je suis Il va d'accord. falloir débloquer le compteur. Bon voilà, on va refermer notre volet sur les attaquants, hein. C'est vrai que voilà, on est encore un peu dans l'expectative en attendant la fin du mercato. Et justement, le mercato s'emballe à nouveau dans les dernières heures. On a parlé avec insistance d'un profil d'un joueur de l'Atalanta qui est donc Malinowski. Malinowski, on parle d'un échange avec Under. C'est assez surprenant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Un échange euh, sec, hein, a ouais, priori, ouais. hein. Alors, si vraiment on arrive à faire venir Malinowski en échange de Under sans rajouter le moindre centime, c'est un vol. On les vole, Atalanta. Mais vraiment, Braquage, donc, selon toi. c'est un braquage. Mais c'est incroyable. Mais Malinowski, de toute façon, c'est un joueur qui est taillé Ligue des Champions. Ouais. Je le connais bien parce que j'ai beaucoup vu, je suis beaucoup champion italien et j'ai beaucoup vu l'Atalanta. Mais c'est un joueur. Enfin, pour moi, il peut viser beaucoup plus haut que l'OM, mais largement beaucoup plus haut. D'ailleurs, j'ai vu que la Juve était intéressée par lui. Tottenham est apparemment quand même le club qui est le plus chaud sur lui. Et il y aurait une concurrence véritable avec Tottenham. Je pense que s'il y a une vraie concurrence avec Alors, Tottenham, on va pas lutter. Parce Tottenham, que, a priori, c'est pas forcément le cas, hein. J'ai vu passer quelques infos, c'est notamment Romain Canuti qui a dit ça, qui a dit que Tottenham, ils sont quand même très chargés au niveau du milieu de terrain. Ils ont déjà tous les profils qu'il leur faut et qu'a priori, c'est pas eux qui seraient vraiment nos concurrents sur ce dossier-là. ouais, mais tu sais, les Anglais, ils ont 6 ou 7 milieux, c'est pareil pour eux, hein. Ouais. C'est pas, tu vois, ils sont pas, non, non. Et est-ce qu'ils Sur, s'intégreraient bien dans le 11 de d'Igor ah, Tudor, dans le mais système de déjà, jeu? Parce qu'on mais a c'est du même pas, monde, nous aussi, au milieu, mine de rien. oui, mais alors, il y a même pas une question de concurrence. C'est-à-dire que là, Malinowski, tu y arrives, t'es titulaire. D'accord. Et, enfin, vraiment, hein, il faut voir le joueur que c'est. C'est un joueur, déjà hyper technique, qui a une frappe de balle, mais extraordinaire. Il peut te mettre des patates de 20-25 mètres sans aucun problème. Il cadre quasiment toutes ses frappes. Il a un sens de la passe hyper tranchant, je dirais. Il peut te faire Mhm. une passe D mais vraiment des vraies belles passes. Je veux dire, c'est une sorte de paillette 2.0 au niveau de la passe, en plus jeune et meilleur devant le but. Alors, en plus jeune, il a quand même 29 ans, hein, déjà. Ouais, ouais, non, On mais va en reparler je il est pense, dans le de meilleur. l'âge, mais Il est c'est dans vrai le que meilleur. Là, il est il dans est le dans le meilleur. meilleur. Ouais, Il est il dans est le dans le meilleur. meilleur. Là, tu prends un joueur, tu fais pas de la revente avec ce joueur-là. Tu le prends, il finit sa carrière chez toi. C'est D'accord. ça, Malinowski, là. C'est ça le plan, hein. Et Ok. surtout, je veux dire, si on arrive à le faire un échange contre Under, parce que Under, moi j'aime beaucoup Under, hein, c'est un jeune joueur qui est bon, très irrégulier, il faut quand même le dire, hein, Ouais, ouais, ouais. qui a fait des très bonnes choses et des moins bonnes choses. Cette saison, je pense il va avoir quand même du mal à trouver sa place. Longoria, il le voit ça, hein, je veux dire, il sait Tout à qu'aujourd'hui, fait. c'est Under, ça va perdre de la valeur. Et aujourd'hui, Under a quand même une belle valeur, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, ouais. Et en plus, voilà, il y a le côté de l'âge, je pense, qui peut rentrer en ligne de compte sur cet échange-là, sur ce type d'échange. Parce que voilà, on leur refile un jeune joueur contre un mec plutôt dans la deuxième partie de sa carrière, on va dire. Ouais. Donc bon, ça peut jouer, ça peut jouer. Mais on a compris, tu es clairement hypé par la Ah non, mais rumeur Malinowski. Enfin, c'est plus c'est un qu'une super rumeur, joueur. hein. C'est Oui, plus oui, qu'une c'est plus qu'une rumeur, hein. rumeur. Ça a vraiment la d'être sérieux. Je suis vraiment hyper surpris que si on arrive vraiment à le faire venir. Pour moi, c'est vraiment le plus gros coup de Longoria s'il vient. Et pourtant, Ah, il en a fait, hein, des coups, hein. Des Gendouzi, Milik, etc. Pour moi, c'était quand même des gros coups ça serait lorsqu'il les a fait. sexy. Ça serait Mais sexy. ça Une serait le attaque plus gros coup. Malinowski, Alexis Sanchez, Milik. Ce serait plutôt sympa. Rien que Malinowski, Milik, je veux voir. Tu vois, je On veux va, voir le truc. On va parler ensuite de la seconde rumeur qui revient avec insistance ces dernières heures, c'est Eric Bailly, donc Bailly d'ailleurs, je sais même Ouais. pas comment on le prononce. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Alors tu nous en as rapidement parlé, tu as dit qu'il était quand même, s'il vient, il est titulaire, Oui, ah il bah est oui, quand oui, même, oui. c'est quand même un mec solide. Alors
Moi, j'ai plutôt un autre son de cloche et d'ailleurs, je rejoins, c'est notamment Basil Bowie, tu sais, c'est le twitto, Ouais, ouais. Mhm. donc un membre de la Team OM sur Twitter qui donne souvent des avis assez tranchés mais assez pertinents, je trouve, qui a dit voilà un défenseur central de 28 ans au salaire XXL, au bulletin médical rouge vif, dont la dernière saison complète date de Pompidou, est habitué manifestement à jouer axe droit dans la charnière d'une défense à 4. C'est vrai que ça peut poser des questions, mine de rien. Ouais, alors après, c'est un avis qui, C'est un avis je très trouve, est, tranché, bien sûr. ouais, qui est un peu biaisé, je trouve. Enfin, voilà, je suis pas totalement d'accord avec lui. Mais comme je suis pas forcément d'accord avec beaucoup d'avis de la team WEM ces derniers temps, mais bon, ça, c'est notre débat. Non, non, Bailly, alors, c'est c'est un très bon défenseur à Villarreal. Ça, Ouais, je peux le rejoindre. C'est vrai que son passage à Manchester est un échec, ouais. clairement. Comme la plupart des Maintenant, joueurs qui vont à Manchester, hein, ben d'ailleurs. voilà, non, mais après, même en Angleterre, je veux dire, on a récupéré, nous, des joueurs qui jouent en Angleterre, c'était un échec. Et ben, on voit que chez nous, c'est des très bons joueurs, hein. Donc voilà, on parle je pense D'un à prêt. Guendouzi, par exemple, hein. On parle d'un prêt avec option d'achat. Donc, très bien. Bon, voilà, enfin, moi, Oui, si c'est un franchement, prêt, on va pas cracher dessus, hein, de mais toute façon. franchement, je veux dire, si on commence à se dire que Bailly, on hésite, machin, c'est qu'on est vraiment très exigeant Alors, et on peut être exigeant, hein, mais disons que à trop. Là, ce serait si- trop. Là, ce serait trop pour moi. disons que si je pars de la réalité de notre effectif, quand je vois la défense, voilà, Gigot Ballardi, Ah, bah de toute évidemment. façon, je vais pas faire la fine bouche, Mais non, mais voilà, tu peux pas. je le prends. Mais tu peux pas faire la fine bouche. Non, Quand non, t'as non. Gigot, Balerdi, rien que ça, Touré, qui est un très jeune joueur que j'aime beaucoup, mais ça reste un très jeune joueur. Ouais, Calé Takar, on sait pas ce qu'il va devenir. c'est sûr. En fait, t'as quoi? T'as Mbemba, quoi. Après, Donc, voilà, moi, comme je disais, on y revient un petit peu à ce sujet que j'avais évoqué la dernière fois. Euh, je trouve que quand même, on fait un mercato sur des types qui ont au moins 28, 29 ans à chaque fois. Ça me dérange un peu. Je trouve que ça manque un petit peu de jeunesse, ou alors les quelques jeunes qu'on a pris, c'est plutôt pour la réserve en ce moment. ouais, on a beaucoup pris de jeunes joueurs pour la post-formation. Il y a Touré qui est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Et puis, on J'aimerais a bien un pris peu des plus de joueurs. jeunesse, quoi, hein. Ouais, mais alors après, le problème, c'est que, est-ce que la jeunesse, tu l'as pas appris déjà, en fait, le dernier mercato? Est-ce que Peut-être, oui. t'as pas, Guendouzi, Gerson, oui, oui, t'as pas effectivement. déjà fait, en fait, ce chemin-là du dernier mercato? Et qu'en fait, là, tu as vraiment besoin d'un mercato où tu vas avoir de la qualité tout de suite. Je pense qu'il faut faire attention et qu'il faut savoir mixer les deux. Et bon, Longoria, c'est ce qu'il fait sûrement, hein, bien entendu. Mais je pense qu'il faut quand même mixer les deux pour éviter de se retrouver dans une situation comme on a vécu il y a 2 ans avec un effectif vieillissant où il y a tout à refaire tout simplement et Ouais, t'as ouais, mais personne de vendable, quoi. après, le seul qui pourrait être un vrai couac, ça pourrait être Verretou si jamais ça fonctionne pas. Mm, Mais sinon, les autres, tu vois, parce que Luis Suarez, par exemple, tu l'as acheté 10 millions, mais il a 24 ans. Et c'est un Sud-Américain, donc il aura toujours la cote n'importe où. mm. À part Suarez et Euh, toi et Suarez et Touré, je vois pas trop de jeunes, quoi, hein. Non, mais t'as pas de jeunes, mais en fait, les ceux que t'as pas achetés, et Alexis Sanchez, tu vas pas faire de la revente avec lui. Oui, oui, Mbemba, c'est pareil, tu vas pas faire de la revente avec lui. Donc, et ça reste des paris, on va dire, gratuits. c'est vrai, C'est, c'est vrai. c'est pas Strootman à 30 millions, quoi. Et Tu en vois. parlant d'un pari gratuit, on va terminer nos rumeurs mercato avec ben, un énième vieux, hein. Mais bon, plutôt un bon vieux. Cristiano, tu le prends, Oh tu putain. le prends à l'OM. Non, mais alors, ça, tu vois, ça Ça fait revient partie de ces encore, trucs. hein, ça Non, revient. mais c'était drôle au début. Tu vois, le truc Ronaldo M sur Twitter, c'est drôle au début. Ça commence à devenir gênant. Moi, ça me fait toujours rire. Non, non, moi là, ça commence à devenir gênant parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui commencent à y croire. Et C'est vrai, hein. Oui, oui, là, oui, il y en a beaucoup, hein. ça commence à devenir gênant. Mais là, l'intersaison de la Team OM, honnêtement, elle est très très mauvaise, hein. Oui, oui, oui. C'est entre les sifflets de Tudor, le scandale Verretou, le Ronaldo M, etc. Ça Ouh là pourra faire là. ça pourra faire une thématique d'une Ah prochaine ben, tribune OM. on pourra parce que franchement, le niveau là en ce moment, il est très très bas, je trouve. Le soleil, il a pas fait du bien à tout le monde, Non, visiblement. non, 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 non. Mais bon, après, voilà, hein, on n'a pas la vérité absolue et Non, mais après, on peut dire les choses aussi. Voilà, on peut dire les voilà, choses. On reste nous aussi des supporters, exactement. évidemment.
mais on a le droit aussi de dire qu'on n'est pas forcément hyper d'accord avec ce qui est dit. On l'a eu le débat d'ailleurs avec un supporter qui a fait un commentaire sur une de nos dernières vidéos d'ailleurs où je me suis permis de lui répondre en lui disant qu'effectivement on ne détient pas la vérité et que nous ce qu'on apprécie c'est de débattre. On n'est pas des journalistes. Voilà, on n'est pas des journalistes et on apprécie de débattre dans le respect tout simplement. Non mais toujours voilà, c'est exactement, on est toujours dans le respect, on veut débattre avec les gens, mais voilà. Après, du coup j'en profite pour remercier les personnes qui ont vu nos dernières vidéos, qui ont liké, qui ont commenté. Vraiment, ça nous a fait énormément plaisir. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner et à continuer de nous suivre sur les réseaux. Nous, on apprécie d'avoir ces échanges avec vous. On espère, on va refermer cette tribune OM puisqu'on arrive à la fin du temps que l'on s'est imparti. On referme notre tribune OM. On espère que vous avez apprécié cet avant-match de OM Nantes passé en notre compagnie. Merci en tout cas Thomas, on espère un beau score et un beau match face à Nantes. Voilà, c'est ça, ce qui compte c'est qu'on gagne, donc merci à toi, merci à tout le monde et puis on espère avoir une après-match avec une belle victoire. Voilà. Allez, merci, à bientôt l'équipe. Ciao tout le monde. Ciao.